C'était quoi l'idée? J'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure, là, déjà depuis une demi-heure que j'essaye de lever la main, que tu me vois. Je veux dire un truc, mais Oui. j'ai trop peur. D'accord, cool, ben merci. Tu as fait un acte de courage, sortir de ta zone de confort. Oui. Vas-y. Alors, je voulais remettre par rapport à ce que tu nous as dit il y a quelques jours et là, ce que tu disais tout à l'heure, le côté de faire plaisir aux autres, enfin, le faire pour les autres et s'écouter soi-même. C'est pour revenir là-dessus. En exemple concret, par exemple, là, moi, en tant que photographe, j'ai le choix de refaire mon site internet en écoutant ma voix, en mettant plein de blabla de ma life, tout ça, parce que ça me fait du plaisir de mettre ça, mon histoire, de mettre des photos qui ne sont pas forcément celles qui vont plaire à la majorité, mais celles qui me plaisent à moi. Mhm. Ou alors d'écouter l'autre schéma qui dit ben non, en fait, vu que tu veux quelque part te faire connaître, il faut que tu touches un max de gens. Et ce que tu disais, finalement, c'était d'essayer de s'ouvrir à des gens qui ne sont pas comme nous. Tu vois Mhm. ce que je veux dire ou pas Ah ouais, par ouais, rapport à la ouais. perma et tout ça. Et dans ce cas-là, c'est de mettre moins de texte, c'est d'être très, très clair, de mettre des photos un petit peu passe-partout pour que ça touche un large public. Et je trouve ça super, pas Cool. contradictoire, mais enfin. Ah ouais, super, non, merci, super, merci, c'est génial, merci, c'est parfait. L'intention, à quoi il sert ton site internet, ton site photo? Bon, ok, c'est vrai que c'est pour trouver des clients. C'est du business. Ouais. Bon, bah, Et c'est en fait, différent. mon intention réelle, c'est de me faire plaisir, en fait. Je veux Bah faire oui, des photos pour me faire mais le plaisir. business, je me fais super plaisir à faire du business, moi, je kiffe. Mais tout dépend. Si c'est juste, voilà, voilà mon blog de vie, voilà ce que je partage, c'est cool, je kiffe, etc., c'est bien. Mais là, c'est toi qui nous partages ta vie, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est un photographe. Non, mais ce que je veux, c'est un photographe qui va prendre mon mariage. Au final, je m'en Ouais. fous de ta vie, c'est super content pour toi, mais je veux des très belles photos pour mémoriser mon histoire à moi. Ton histoire, c'est bien, tu me la raconteras autour d'un café, mais je vais t'engager en tant que professionnel. Je veux être sûr que tu fasses des belles photos, que tu puisses enregistrer mon événement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais la part des deux peut être cool. C'est peut-être pas la première page de ton site, c'est le concret. Voilà ce que vous allez avoir. Il faut tout de suite, moi, en tant que client, je vais sur ton site, que je m'imagine ce que je vais recevoir. Ah, les belles photos, les beaux trucs. Et après, est-ce que ça vous intéresse de me connaître? Oui, parce qu'après, moi, je vais bosser avec un photographe. Ça dépend. Si tu viens prendre des photos de l'accouchement de ma femme, bah, j'ai un peu envie de savoir qui tu es. Mm. Tu vois, mais si tu viens pour un. Tu vois, donc tout dépend le degré d'intimité. Et ensuite, ça peut m'intéresser. Ouais, mais moi, par exemple, ce qui me fait vibrer, c'est pas de faire des photos de mariage, c'est de faire des photos, enfin, c'est de rencontrer des gens et d'avoir vraiment, je sais pas, c'est vraiment de créer du lien, mais Bien sûr. j'ai Mais pas envie tu de le faire des photos fais. de monsieur et madame tout le monde, en fait. Bien sûr. Mais là, au final, tu viens me servir moi. C'est moi ton client. C'est pour Ouais. moi que tu le fais. Il y a les deux. Hein, il y a les deux. Non, les deux c'est à équilibrer. Ok. Si tu veux me vendre un truc, soit tu me vends ton histoire de photographe et c'est beau et c'est superbe et voilà ton parcours, qui peut être super intéressant. Mais si moi je viens pour chercher un photographe, c'est pas ça qui va m'intéresser. Ouais, Moi, ouais. ce que je veux, c'est ton travail professionnel. Mm. Et ça se trouve, c'est pendant un camp que je fais. Tu vois, j'ai besoin d'avoir ça. Il y a Anne-Cécile qui veut réagir. Tu peux? Oui, j'écoute, je suis, alors je travaille dans la com aussi, comme toi, et en ce moment, je suis en milieu de vie et je me dis, en fait, je ne veux travailler que pour des clients qui me chauffent, perso. Ce- Et je suis pas mal sur LinkedIn et ce moment, je vois que je me positionne dans le sens, voilà comme je suis. Soit on a des trucs à partager, et alors j'écrirai très volontiers sur vous, soit ça va pas le faire parce qu'on va pas se kiffer. Donc j'entends ce que tu dis, et en effet, si je cherche un photographe, je veux voir ses photos, c'est essentiellement ça. Je veux savoir qu'est-ce qu'il fait comme photo, combien ça va me coûter éventuellement, et s'il habite à côté de chez moi. Et après, on voit. Mais si pour, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Moi, c'est Catherine. Moi, c'est Baba. Non. Catherine. Catherine. Si pour toi c'est super important d'avoir des clients qui te touchent, parce que sinon tu sais que les photos elles vont pas être de qualité, alors peut-être tu peux exprimer qui tu es sur ton site. Alors peut-être pas d'en mettre des tartoches parce que les gens ils cherchent une info rapide. Ou alors tu mets un onglet sur ton site qui je suis. Tu l'as fait d'abord bref, le résumé, voilà, je suis photographe depuis 15 ans, blablabla, j'habite à machin.
Et puis en dessous, tu peux raconter ta vie, ils lisent ou ils lisent pas. Mais tu ouvres sur quelque chose de pro, comme dit Baba, et ensuite, s'ils ont envie de dire, ouais, mais moi je veux pas n'importe quel photographe parce que c'est les photos de la naissance de mon môme, ou j'en sais rien, enfin, ou le reportage de la construction de ma maison, ou bon, peu importe, là ils vont voir qui tu es et c'est une histoire d'humain. Ouais. My two cents. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, en fait, c'est juste trouver ton équilibre, mais pour moi, les deux sont compatibles totalement. Mais c'est vrai que, donc tout dépend, parce que l'autre phase où tu racontes ce que tu fais, ça peut aussi faire venir des gens par ce biais-là. C'est je t'apprécie, toi, j'adore qui tu es, et en plus, tu es photographe. Ah ben écoute, j'avais pas pensé, mais est-ce que tu peux venir pour mon événement? Parce que je te kiffe. Donc tout dépend vers quel biais. Maintenant, moi où je veux revenir à la base, c'est il y a un doute, il y a une peur en toi, là, qui est petite, hein, qui est de si je fais ce site-là, ça ne va pas marcher. Bah, si je le fais comme j'ai envie de le faire, Ouais. clairement, je fais ce que tu disais, c'est que je ferme et je vais essayer de cibler les personnes qui vont que je vais avoir envie d'avoir en face de moi, en fait. Ben, fais ça. C'est quoi la peur derrière? La peur derrière, c'est que je suis dans la même situation que Michel. C'est qu'aujourd'hui, toutes mes activités, c'est ça, en fait. Je fais que des activités qui me plaisent, mais que en tant qu'indépendante. Et comme je veux rencontrer que des gens qui me plaisent en face, je fais ça. Okay. Ce que tu disais quand on s'est vu au printemps et que tu m'as dit ah non mais moi tu me saoules un peu avec ton côté écolo, ouais mais en fait c'est parce que c'est ça qui me vibre moi quoi. Et donc je vais forcément parler de ça, donc je vais évincer 1000 personnes à côté de moi. Et je fais ça dans tout, mais j'ai pas envie de me transformer, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre pour faire plaisir aux autres ou aller les chercher en leur disant c'est ça, je peux faire ça pour vous. Non, j'ai aussi vraiment envie de le faire pour moi quoi. Fais-le pour toi. Fais-le pour toi, mais la peur que tu as, c'est que tu n'auras pas assez de clients. Financièrement, c'est que voilà. Oui, mais donc la seule peur, c'est financièrement. Ouais. Donc en fait, tu mets l'argent au-dessus de toi, de ton expression personnelle, puisque tu essaies de gagner plus d'argent. Et c'est que tu ne penses pas qu'en étant encore plus toi-même, tu ne peux pas gagner plus d'argent. Si, mais ça va rebondir sur le truc numéro 2 comme Marie-Claire de il faut que je sorte de chez moi pour me faire connaître. Comme tu veux. C'est à toi de voir. En tout cas, on peut avoir une stratégie commerciale, si tu veux, donc vraiment pour pouvoir te mettre en avant, que ce soit bien, que ce soit machin, et tu peux passer par un autre biais où effectivement, tu es totalement toi, c'est totalement transparent, et tes clients vont te ressembler, vont apprécier ça, ça va être leur démarche, parce que photographe écolo, je sais pas si ça existe, mais non, mais c'est possible que les gens Google photographe écolo ou photographe bio, je sais pas, c'est des branches d'activité qui n'ont rien à voir. Je sais pas. Justement, connecte-les. Ouais. Voilà. Moi, je médite au café. Ça va pas ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Méditation au café. Ça marche. Donc en tout cas, voilà, ce qu'il faut essayer de comprendre dans ça, c'est encore une fois, ça va être ton envie de contrôler, de maîtriser quelque chose. Et c'est l'idée que ça ne marchera pas si tu fais comme ça. Ou c'est l'idée que ça va mieux marcher si tu fais comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que tu peux tenter les deux. Pourquoi pas faire les deux? Tu fais deux pages et puis tu vois, tu peux faire des tests. Ouais. En tout cas, si ça t'excite le plus de partager toutes ces choses-là, va vers ça, va vers ça. Et tu vois, et est-ce que tu veux combien de clients par mois? Est-ce que tu as un but? Je me suis dit peut-être 2, 3. Non, ben voilà. Et à mon avis, en étant parfaitement toi, tu peux facilement trouver 2, 3 clients. Mais la différence, et c'est ça vraiment, je pense, la différence, c'est pas d'attendre le client, c'est peut-être d'aller chercher les gens qui, toi, résonnent en toi. Donc, c'est peut-être d'aller leur dire, voilà, j'existe, voilà ce que je fais, voilà ce que je propose. Et je te rappelle, ma formule, c'est tout le temps donner. Tu commences par donner, par donner, par donner, par donner. Donc, comment est-ce que tu donnes aux autres? Déjà, par rapport à la photo, par rapport à ton site, par rapport à tout ça. Là, par exemple, quand j'ai rencontré des personnes qui étaient dans la situation qui amenait le fait de se faire prendre en photo, notamment enceinte. Et en plus, j'avais déjà eu un lien avec, mais elles ne pouvaient pas le deviner. Donc, j'ai été les voir et je leur ai proposé. Mais elles, ce n'est pas quelque chose qu'elles avaient envisagé. Donc, si j'attends qu'il y ait une personne qui passe dans ma vie pour lui proposer ça, je ne risque pas d'avoir 2-3 personnes par mois, quoi. Et pourquoi tu dis ça? Si, tu peux. Oui, il faut que je sorte de chez moi.
Mais même pas. Tu peux utiliser Internet. Moi, je ne suis pas sorti de chez moi pour vous. Je suis sorti de chez moi sur Internet. Ouais, c'est vrai. Je suis bien dans mon truc. Mais je donne, ça c'est gratuit. Je donne des trucs, je donne du YouTube, je donne plein de trucs. Donc, par exemple, même pour la photo, moi j'ai commencé comme ça quand je faisais de la photo. Ben, j'allais voir des parents et je leur dis est-ce que ça vous dit, on va au parc et je prends deux, trois photos de vos enfants. Mais je faisais ça à mes amis, je faisais ça aux gens que j'aimais bien. Et gratuit totalement. Et il y en a qui se sentaient mal, qui me filaient un billet après. Mais je dis, oh, mais non, mais bon, c'est cool, merci, c'est sympa, ce n'est pas ça. Mais par contre, la prochaine fois que quelqu'un, mon pote par exemple, Jérémy, il entend photographe, je dis, ah, bah attends, mon pote Baba, et il me renvoyait directement. Donc, le fait d'avoir donné à X m'a envoyé 5-10 clients. Ouais, mais je l'ai fait en fait cette partie-là. En Ouais. 2007, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné, j'ai pris 2007. mes amis, etc. 2007. 2007. 7. Ouais, ouais. Donc je l'ai fait. J'ai déjà eu mon activité de Tu l'as fait en photographe. 2021? Comment? Tu l'as fait en 2021? Non, je reprends. Là, je remets en route mon activité parce que mes 2 autres activités, en fait, je peux pas. J'ai voulu faire 3 activités en même temps Ouais. et j'ai déménagé il y a 2 ans. Donc, je Ouais. connais personne ici. Donc, Ouais. j'ai pris l'activité qui me paraissait la plus intéressante à diffuser parce que celle qui financièrement me faisait vivre. Sauf que ça prend pas ici pour l'instant. Donc, j'ai semé des graines, c'est cool, je sème. Après, j'ai été à fond sur l'activité numéro 2 d'animation. Ouais. J'ai donné. Alors là, j'ai donné à foison. Mais je reçois. Attention, ça c'est ton oui, idée. C'est ton oui, idée. bien sûr qu'il y a une attente parce qu'il faut bien que je vive à côté. Mais sauf que tu dis je ne reçois pas, et ça c'est presque pas juste parce que tu reçois différemment, pas comme tu voudrais recevoir, mais tu reçois d'une autre façon. Bon, en tout cas, ça m'a fait me dire que c'est pas cette activité que je mettais en avant parce que j'ai semé des graines et que pour l'instant, je peux pas attendre que les graines elles germent dans leur tête. Là, les premiers, ça n'a pas encore germé, mais ça germera, je le sais. Le deuxième, bon, ça germe pas instantanément, c'est pas grave, c'est comme au jardin. Jardinière aussi, tu le sais. C'est ça. Donc, je reprends mon 3e bagage. Bon, j'en ai quelques-uns autres, mais c'est vraiment mes 3 prioritaires, quoi. Et là, je refais mon site internet. Donc, hier, tu disais que d'acheter un nom de domaine, c'était vraiment important. Je dis, bon, ok, je vais commencer par ça, racheter le nom de domaine. Parce que mon site, je l'ai fermé depuis 3-4 ans, quoi. C'est un acte psychomagique, c'est-à-dire, en fait, ça t'engage. Toi, tu dis, ça y est, je me suis affirmé, mais tu n'es pas obligé. En tout cas, si tu penses que faire ton site internet, c'est important, fais-le sans acheter le domaine. Hein. Mais c'est un acte où tu peux poser et dire, ça y est, je m'affirme. Ouais. Après, c'est 20 balles par an ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas... Non, mais c'est surtout qu'il faut que je le refasse parce que les cartes de visite, les flyers, je les ai encore. Donc, autant que je reprenne le nom de domaine que j'avais. Et oui, il va falloir que je bouge mon popotin et que je sorte. Et moi, je vois bien le fil entre les 3. En fait, là, hier, on m'a proposé, on m'a dit, pourquoi tu ne fais pas les salons du bien-être, par exemple? Parce que finalement, mes 3 activités peuvent aller dedans. Et, mais bon. Ma stratégie, ce que je ferais, par exemple, imagine le salon du bien-être, on va dire le truc des vies. Bah, tu y vas, avec ton appareil photo, tu bombardes et tu offres. Tu leur donnes tes photos. Tu l'offres aux organisateurs, tu l'offres aux personnes privées. Par exemple, chaque stand, si tu as pris 2-3 belles... Imagine, moi, j'ai mon stand, je fais 2-3 trucs, tu me prends des belles photos de moi comme ça. Si je peux avoir ton email, regarde, je te montre les photos, je te les envoie. Pourquoi tu fais non? Parce qu'en fait, comment dire, dans la photo, il y a vraiment des choses qui me font vibrer et il y en a d'autres, c'est pas du tout mon truc, quoi. Alors, moi, j'aime prendre le temps. Et j'aime prendre le temps, en fait. J'aime aller chez les gens, prendre du temps pour les rencontrer, faire des moments intimes. Quand je faisais de la photo de plantes, je fais de la macro, quoi. Je fais de la macro de plantes. Ça ne bouge pas. J'ai le temps de la prendre sous toutes les coutures, chercher l'angle qui me convient, etc. J'aime prendre le temps. Je ne peux pas faire de la photo événementielle. Et souvent, j'ai fait des mariages que pour les amis parce que j'avais cette non-pression de au moins, ils ne me payent pas, comme ça, ils n'ont pas d'attente derrière. Alors, comment est-ce que tu peux faire déjà le type de photo qui te plaît, le mettre déjà en mouvement, en action? Oui, je commence par remettre mon site, faire une sélection photo. Oh, 400 photos. Ah oui, non, ça va faire un peu beaucoup pour faire une sélection. Donc, voilà, j'essaye de chercher les photos qui, moi, me font vibrer et qui me disent, les gens, s'ils voient ces quelques photos, ils vont voir mon style, ils vont voir ce que je vais faire de différent. Ouais. Et après, je veux juste que ce soit les personnes qui sont attirées par ça, qui viennent me voir et qu'on prenne le temps d'eux. Alors, comment tu penses qu'on va, par la chance de trucs, tomber sur ton site internet, c'est ça? On va taper photographe super cool qui prend son temps et je vais te trouver. C'est ça? Ok, je sais pas. Attends, j'ai déjà préparé pas réfléchir trop vite. Est-ce que tu as un rayon? Tu veux te déplacer à combien de kilomètres? Ah ouais, c'est vrai, j'y ai un peu à moitié pensé. Bon, on va dire 20, 50, on va dire 20, imagine 20, 50 kilomètres, on va dire. Donc maintenant, moi, j'irai, puisque c'est ton rayon,
ben, j'irai commencer à diffuser sur les Facebook, sur les machins, des groupes locaux, des groupes de trucs. Enfin, j'irai me faire montrer, j'irai me montrer. Mais j'ai enlevé Facebook, tu sais. Oui, J'ai mais désactivé l'application. et d'autres groupes, je sais pas. Enfin, tu peux imprimer quelques photos, les mettre à la biocop de ton village. Enfin, Ouais, je vois. en gros, il faut qu'on te voie. Et c'est pas sur Internet, c'est tellement saturé que c'est tellement dur à trouver, tellement dur à te trouver. C'est ultra saturé comme truc. Donc, moi, ce que je faisais à l'époque, j'imprimais mes photos, je les mettais dans la rue. Comme une œuvre d'art, je présentais mes photos avec mes poèmes, mes trucs comme ça. Je les imprimais, je bombardais, je faisais de l'art de rue. Tu vois, il y a plein de solutions, en fait. Mais c'est ce qui t'excite, toi. En tout cas, si tu es juste dans l'attente, c'est pas parce que tu as un site super bien fait, etc., avec des très belles photos, que les gens vont venir à toi. Mais ouais, je l'entends. Je Ouais. l'entends. Mais tu vois, il y a quelques mois, il y a 6 mois, quand j'ai fait la même chose avec l'animation, c'est-à-dire quand j'ai pris ce qui, moi, me faisait vibrer à ce moment-là, j'ai dit, bon, allez, H2O, je le mets de côté pour l'instant. La photo, c'est pas encore le moment, mais moi, j'ai envie de faire de l'animation. Ouais. Donc, j'ai écouté vraiment ce qui me faisait vibrer. Et j'ai fait, je suis sortie, j'ai diffusé. Enfin, j'ai quand même fait plusieurs écoles, etc. Mais ça n'a pas suffi, quoi. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qui n'a pas suffi? C'était quoi l'attente? Mon attente, c'était j'ai offert des animations à Ouais. 9 classes d'école. Ouais. D'accord, je les ai fait venir à la maison. Je leur ai fait faire du parcours sensoriel. J'ai ouvert mon jardin pour les accueillir. Je suis Ouais. venue faire des animations en classe. Ok. J'ai quand même fait, je crois, 23 animations. Ok. Et mon souhait à moi, j'ai même fait les montages vidéo et photos des enfants qui venaient, des animations qu'on a fait en classe pour chaque classe, Ouais. parce que les parents ne pouvaient pas venir. J'ai donné ça aux profs. Ouais. Et les profs, ils ne l'ont même pas fait suivre. Moi, dans mon attente, c'était j'offre tous les enfants de l'école équitablement, mais dans l'idée qu'eux, ils en parlent à leurs parents, que les profs fassent suivre et que les parents soient intéressés pour venir faire les animations à la maison après. Ouais. Oui, mais ma poulette, je t'aime de tout mon cœur. Tu es 100% responsable de ça. Qu'est-ce Regarde, que j'ai regarde. foiré? T'as pas foiré, mais non, tu fais le boulot à moitié, tu te caches derrière quelque chose, encore une fois. Tu le donnes au prof et tu me dis le prof n'a pas fait suivre. Donc, si tu sais que le prof n'a pas fait suivre, tu t'arrêtes et tu pleures dans ton coin ou tu bouges tes fesses et tu te fous devant l'école et tu dis voilà, c'est moi la meuf qui a fait ça et tu vas voir tous les parents. Il y a une association des parents d'élèves. Enfin, bouge-toi les fesses aussi, un moment, va aux bonnes personnes. Le prof, il n'a pas fait son job, il n'a pas fait son job. Tu as eu 9 classes, tu as été saturé. Donc, pour moi, ça a 100% marché. C'était un cadeau ou c'était payant? C'était un cadeau. D'accord. Donc maintenant que tu as ça, qu'ils ont vu le résultat, qu'ils ont kiffé, que tu as les vidéos, que tu as tout fait ton job, que tu as donné, ben maintenant, demande. Maintenant, tu passes à l'autre action, maintenant, il faut vendre. Ouais, mais en vrai, sur les 3 activités, là, je me suis défilée en fait en repartant sur une autre activité, parce que je crois qu'en fait, mon gros bug, c'est ça, c'est de demander en fait. Tu as peur de quoi? Ah, et pourtant, je l'ai fait le truc sur l'argent, et pourtant, ça marche toujours pas. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Pourquoi tu ne demandes pas? Je sais pas. Je vais creuser. Bon, à mon avis, tu as peur d'un non, tu as peur de mettre un prix, tu as peur qu'on des refus, d'être rejeté. J'ai pas envie que tout ce que je fais, moi, je le fais avec le cœur, et j'ai peut-être encore cette mauvaise image de l'argent. J'ai pas envie que ce soit associé à de l'argent. Enfin, que j'ai pas envie, et pourtant, j'en ai Et besoin. pourtant, tu es déçu parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est vrai. Donc, ce n'est pas associé à l'argent. Mais après, regarde, moi, ça fait 15 ans que je suis sur YouTube. J'ai mis 10 ans de vidéos tout le temps. Je n'ai jamais touché un sou. C'est qu'il y a 5 ans que j'ai commencé à demander de l'argent. Quand j'ai demandé de l'argent, je me suis fait démonter. Et j'ai continué, je me suis fait ramasser. Mon cœur était déchiré. Genre, putain, je me sentais mal en moi, ça m'énervait. Et aujourd'hui, je gagne ma vie parce que j'ai insisté, parce que je continue à donner. Mais je donne, mais à foison. Pourquoi? Parce que je suis content de donner au final. Et je réalise que si j'ouvre les yeux, oui, je ne reçois pas l'argent, mais je reçois tellement plus à côté. Donc, je me focalise sur toute la chance que j'ai. Et après, j'apprends à donner, j'apprends à demander aussi, voilà le prix, voilà quand c'est gratuit, voilà quand c'est payant. Mais c'est moi qui retourne vers eux. C'est moi qui viens vers vous et qui vous vend mes trucs. Et il y en a à chaque fois, ils prennent tout mon truc gratuit et dès que je leur demande d'acheter, ils me démontent. Ils m'envoient des emails, mais ils restent abonnés à mon truc et ils veulent du gratuit. Bon, bah, ça fait mal au cœur, mais moi, je ne vais pas m'arrêter parce qu'au moment, il y a des gens comme toi qui payent, qui viennent, et c'est avec toi que j'ai envie de bosser. Tu Mais vois? moi, j'ai pas envie d'aller chercher les gens. En fait, je me dis que ce que je leur apporte, c'est quelque chose qui est intéressant. Enfin, Mais genre, oui. ego. Attends, j'ai découvert qu'il y avait l'ego il n'y a pas très longtemps. Mais il m'a énervé celui-là. Mais bien sûr, c'est dur, mais dis-toi le cadeau que tu offres aussi. C'est pas parce qu'ils payent que c'est pas un cadeau.
Moi, quand vous payez, il y a un vrai service, il y a un vrai travail, il y a quelque chose de ouf derrière. Il y a un résultat. Donc, c'est à toi d'aller voir les parents d'élèves, d'aller leur dire, je ne suis pas sûr, dans l'hésitation, je ne suis pas sûr que les profs ont fait suivre ça. Tu peux le refaire, hein, c'est pas trop tard. Hein. Leur dire, voilà ce qui s'est passé l'année dernière ou machin. Et ensuite proposer, est-ce que ça vous intéresserait? Je propose ça, ça et ça. Ouais. Ça peut être… tu vois, si tu le veux vraiment, après tout dépend si ça se trouve, c'est fini, c'était une expérience. Voilà, c'est que là, ce truc-là, il est passé et je suis partie sur le truc de la photo et je me dis maintenant, il faut que je me mette à fond sur la photo. Et, Tu vois, il faut que je me mette à fond. Ah, Je sais pas, il n'y a pas de bonne stratégie. Hein. C'est à toi de juste suivre. Si aujourd'hui la photo, là en ce moment, ça t'excite, fais ça et fais la photo que tu as envie de faire. Effectivement, tu n'es pas obligé d'aller faire des photos chiantes qui te nourrissent pas. Sauf si vraiment tu dis j'ai plus de thunes et qu'il faut que je gagne 3 sous, on va faire ça. Mais sinon, va le faire à ta façon, à ta sauce. Parce que moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui cherchent à ta sauce, mais qui ne savent pas que tu existes. Ah oui, c'est vrai. Toujours. Ouais. Ok. Tu vois? Mais c'est super, parce qu'en fait, on vit plus ou moins les mêmes schémas. Par exemple, moi, pour la méditation, il y a des millions de méditations gratuites en ligne. Il y en a plein et je suis un super excité. Il y en a, ils me voient, ils me disent, mais toi, la méditation, jamais, tu m'énerves, tu bouges, tu es stressé. Bon, ben voilà. Si je m'arrêtais à là, c'est foutu. Non, j'ai mon style de méditation et je cartonne. Pour moi, je suis très, très content. J'adore ce que je fais, je kiffe et c'est super. Et je n'ai pas 10 000 personnes, j'ai 20 personnes qui me suivent pour la méditation et je suis aux anges. Et c'est largement suffisant pour vivre ce que j'ai à vivre. Je gagne bien ma vie, je suis super heureux, mais je ne fais pas que ça. Je fais ci et ça, et je fais plein de petites choses qui me nourrissent au quotidien et je glane à droite, à gauche plein de choses qui créent une telle abondance et pas tout est monétisé. Je vous dis, là, je jardine pour une mamie à 13 € de l'heure. Je me démonte les mains à lui enlever son lierre, à faire son truc, mais je suis trop content. Ça me coûte plus cher en essence tu vois, mais je m'en fous. Je suis trop content d'être là. Ouais, non, mais carrément, moi aussi, c'est ça, c'est de finalement vivre. J'ai pas forcément envie de gagner de l'argent. Ouais. Je veux juste avoir assez pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Oui. Et j'ai hors de question d'aller bosser pour quelqu'un ou quoi que ce soit. Enfin, c'est perdre mon temps, quoi. Mais pour moi, il y a une phrase inutile que tu as dit, c'est j'ai pas nécessairement envie de gagner de l'argent. C'est faux. Mais moi, je veux trop gagner de l'argent. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur, mais je kiffe le pognon, je kiffe être payé. J'adore recevoir mes chèques, j'adore pouvoir utiliser ma carte bleue, j'adore m'acheter des plantes. J'adore l'argent. C'est super, merci. Parce que c'est vrai que ça donne un sentiment de reconnaissance. Mais oui, et mais moi, je c'est sais que surtout je une le liberté. donne avec soutien. Mais moi, c'est la liberté. La reconnaissance, je ne l'ai pas par l'argent. Ce n'est pas ma reconnaissance. Moi, c'est la liberté que j'ai à mettre 300 balles de plantes parce que je veux mettre des plantes sympathiques dans un jardin dont je ne suis même pas le propriétaire. J'adore pouvoir claquer de la thune, acheter des trucs super sympas, offrir, acheter des packs. J'adore faire circuler l'argent et le recevoir. Mais je sais que j'ai eu peur parce que je sais que dans le monde perma, machin, il faudrait dire non, c'est pas bien l'argent et que là, il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi et que vous allez dire ouais, il y en a marre du pognon. Bah merde, c'est cool, toi, galère avec ton pognon. Moi, j'ai pas envie. J'ai envie de gagner de la thune, mais ça, j'ai acheté ça 2 € à Emmaüs. Enfin, ça va rien changer sur qui je suis. C'est super. Par contre, ça me libère vachement plein de trucs. Je me tape des super délires, des voyages, j'offre des trucs. Je suis du. Enfin voilà, j'ai une vie de riche. Et j'ai pas l'argent d'un riche. Je vis comme un riche parce que j'ai une telle liberté, mais je bosse tous les jours. Regarde, on est dimanche matin. Je me suis fait engueuler par ma femme parce qu'elle m'a dit attends, tu fais un chat ce matin? Je dis, ouais, non, mais promis, à 10 h, j'arrête. Et là, je vais venir 11 h, je vais avoir la gueule comme ça parce que bah, forcément, mais oui, mais voilà, c'est comme moi. Je donne tout le temps, je donne, sans attente. Je m'en fous que, tu vois, je fais. Je suis tellement libre que je balance. Parce que je sais que l'abondance, elle revient tout le temps, elle est tout le temps là. Et ce sera peut-être pas par vous individuellement, mais ce sera par l'univers. Et donc, ma dette, elle est envers l'univers à chaque fois. C'est entre elle et moi, l'univers et moi. Voilà. Et en plus, c'est son anniversaire hier. Alors, je te promets que là, moi, ça me coûte très cher émotionnellement, ce chat. Mais je lui fais un massage aujourd'hui, donc c'est bon, ne vous inquiétez pas. Bon, merci, Kat, c'est super parce que c'est vraiment un partage important ce que tu viens de faire. Et c'est un schéma, on est beaucoup, là, vous êtes beaucoup, à être dans plus ou moins le même schéma. Moi aussi. Il y a plein de choses que je ne mets pas en place parce que j'ai l'hésitation, parce que ça ne marche pas comme je voudrais, parce que si, parce que ça. Donc, et il y a des peurs, il y a plein de trucs. J'ai envie de faire des super designs en permaculture pour des gens, mais quand je pense à combien je dois le chiffrer, ça me fait flipper. Je me dis, ah, ils vont jamais, mais qui va dire oui? C'est inchiffrable ce truc. Qui sait qui va mettre 5 000 € dans un jardin? Tu vois, mais en fait, ils mettent 5 000 € dans un sac à main. Enfin, tu vois, je veux dire,
Donc, bon, c'est que ma croyance limitante à moi. Il n'y a que moi qui me bloque dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, allez-y totalement, montrez-vous, ouvrez-vous, donnez, donnez sans compter. Sans compter, c'est un marathon. C'est un marathon. Peut-être que dans les 2 premières années, vous n'allez rien recevoir de financier, mais à un moment ou un autre, c'est un jeu de patience. Un moment ou un autre, ça perce, ça va marcher. Mais ne faites pas donner et puis vous avez « Ah, mais… » Non, donnez, 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 parce que vous gagnez. Écoutez bien ça. Hein. Quand vous donnez, vous gagnez. Pourquoi? Parce que votre cœur s'en prend plein la patate. Parce que vous êtes trop content intérieurement de donner. C'est votre cadeau à vous-même. Donc, soyez généreux, offrez, faites circuler, donnez. Et il y a quelque chose en vous qui n'a pas de prix, qui gonfle. C'est la confiance en vous, c'est l'amour-propre, c'est cette légèreté, c'est toutes ces choses-là. Et dites-vous qu'il y a l'univers avec sa grande jumelle qui vous regarde et qui dit « Je prends note, je prends note » et qui va vous apporter quelque chose d'insoupçonnablement magnifique. Voilà. Merci, Kat. Il y a plein de messages pour toi, j'ai l'impression, donc regarde sur le chat. D'ailleurs, redis-nous où est-ce que tu es, remets ton micro et redis-nous où est-ce que tu es. Tu es au centre de la France. Ah oui, je vous la refais comme avant. Vas-y. J'habite au centre de la France, dans le Loir-et-Cher, entre le Berry, la Touraine et la Sologne. Et je vous donne les autres mots-clés, hein, Carter. Voilà. Vas-y, Carter, tout ça. Donc, moi, je voudrais te mettre au défi. Je voudrais te mettre au défi de nous donner une date de la publication de ton site internet. Quand est-ce qu'il sort? Photo, je me suis fixée là pour le 1er décembre dans les leitmotiv là, d'avoir fait le mini-site, au moins la base. Et si jamais je devais l'agrémenter plus, ben, que ce soit déjà ça. La première partie, 1er décembre. Super. Conseil Internet pour un site Internet. On est une société qui évolue très, très rapidement. Donc, il y a plein de choses qui sont désuètes déjà. Souvent, par exemple, moi, les premières années que je faisais les sites Internet, j'oubliais j'avais pas de téléphone et j'oubliais que les gens regardaient Internet sur un téléphone. Donc, il faut déjà absolument que votre site Internet soit lisible sur un téléphone. Maintenant, comment on se comporte sur un téléphone? On fait ça, on scrolle. Donc, une page. Et en une page, en 3 scrolls max, j'ai tout compris. Pas besoin de me faire sortir à droite, à gauche, truc, clic, clic, ici. Non, 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 non. J'ai tout compris en une page. J'ai compris ce que tu fais, comment tu le fais, ta vibe, ton truc, comment te contacter, comment ça marche. Boum. Maintenant, pour ceux, les vrais curieux, ils peuvent cliquer et ça ouvre ailleurs. Mais vraiment, en une page, tout est simple. Boum. Des mots, pas trop de mots. On ne lit pas, c'est trop. Surtout pas sur un téléphone. Après, il y a un comportement différent sur un ordinateur où il y en a qui vont… Mais la plupart du temps, ça va très vite. Et en 2 secondes, on va sur ton site, on fait ça, et malheureusement, c'est la réalité. C'est le truc. Donc, pourquoi pas, à un moment, je scrolle, je vois ta tête, je clique sur ta tête, et il y a une petite vidéo de 37 secondes où tu me dis « Salut, moi c'est Kat, voilà le genre de photo que je fais. » Ça commence par toi, tu sais, voilà ça. Ton blabla, tu le continues, et là, tu superposes tes belles photos. C'est-à-dire comme ça, on ne voit plus ta tête, on a vu ta tête, on entend ta voix, on aime ton énergie. Ça permet, je ne sais plus qui c'est qui disait qu'elle aimerait connaître la personne qui fait des photos. Et donc, on t'a vu au début, on voit les photos, c'est cool, et ça refinit sur ta tête. Voilà, bah écoutez, je serais très content de venir pour votre machin, mon machin. Voici mon contact, mon numéro. À tout de suite, merci.